Alors intéressons-nous maintenant aux crochets qui vont nous permettre de préciser les différents caractères que l'on peut avoir à une position. Alors je m'explique par un exemple, ce sera plus simple, plus rapide. Si je m'intéresse par exemple aux utilisateurs dont le prénom commence par A ou B ou C, hein, j'ai plusieurs possibilités. Je peux soit faire A astérisque ou B astérisque ou C astérisque, ou alors je peux utiliser le crochet. C'est ce que je vais faire avec une requête, donc sur la table utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner donc quelques champs sur le prénom. Donc au lieu d'écrire A astérisque ou, mince, ou B astérisque ou C astérisque, ce qui donnerait une longue expression de ce type-là, j'ai préféré écrire entre crochets A, B, C, fermer les crochets, astérisque. Donc qu'est-ce que j'indique là? J'indique que le premier caractère qui est précisé entre crochets peut soit être un A, soit un B, soit un C, et qu'ensuite tous les autres caractères peuvent être quelconques avec l'astérisque. Donc là, il n'accepte pas la syntaxe, sans doute parce que il faut que je rajoute les guillemets avant et après. Voilà. Et quand j'exécute tout ça, j'ai donc bien toutes les personnes dont le prénom commence par A, B ou C. Bon, là, il se trouve que j'ai pas de personne dont le prénom commence par A ou C, mais prenons un autre cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, il y a du B, du E et puis du J. Donc, prenons ça. On va faire B, E, J. Donc, comme entre crochets et entre guillemets BEJ, enfin entre guillemets puis entre crochets BEJ astérisque. J'ai Brad, Edmond, Jimmy, Rika, voilà. Donc ça fonctionne bien. Supposons maintenant que je souhaite sélectionner tous les prénoms qui commencent par une lettre comprise entre A et L, ou A et M, hein. Donc toutes les lettres de A à M peuvent être l'initiale du prénom. Je peux soit écrire A, B, C, D, E, F, etc., ce qui est peut-être un peu long, ou sinon je peux écrire comme, entre guillemets, entre crochets, A-M, fermer les crochets, astérisque. Et quand j'exécute, j'obtiens toutes les personnes dont le prénom commence par A, ou B, ou C, ou D, jusqu'à M, comme c'est le cas ici. Voilà. Bon, peut-être que le mieux serait de trier. Ordre croissant. Voilà ce que j'obtiens. Ok, alors dernière petite chose, un petit détail. Donc si je veux avoir exactement l'inverse, c'est-à-dire toutes les personnes dont le prénom ne débute pas par une lettre entre A et M, je mets un point d'exclamation, pardon, juste derrière le premier crochet ouvrant, et quand j'exécute, j'obtiens donc toutes les personnes, tous les utilisateurs dont le prénom ne commence pas par A ou B ou C ou D jusqu'à M. Ok. Alors, on peut peut-être parler maintenant pour finir du COM. Donc le COM qui apparaît systématiquement quand dans l'expression on a un ou plusieurs caractères génériques utilisés. Si on va regarder le mode SQL, on remarque que on a donc notre select avec la suite des champs sélectionnés. Ensuite, on a l'indication de la table source ou des tables sources de la requête. Puis on a le critère et c'est là où on a un like. On n'a pas un égal, on a un like et qui se traduit donc en français par comme. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh bien, on va aller regarder un cas de figure qui est certes rare, mais c'est pour bien comprendre pourquoi il y a ce comme et son importance. Supposons, j'ai ajouté ça dans les salles, que chaque porte d'une salle, enfin que la porte de chaque salle dispose d'un code, mais qu'on l'ait stocké
dans la base. Il se trouve que ce code peut contenir des chiffres, mais aussi peut être constitué d'une étoile, d'un astérisque. Par exemple, le code de la salle A, c'est 1979-0. Le code de la salle B, c'est 197999, 19799. Le code de la salle C, 1979 étoiles. Alors, supposons que je veuille rechercher justement les codes de porte correspondant à 1979 astérisque. Je vais créer une requête. Je prends des champs, le code de la porte, et donc qu'est-ce que j'écris? Naïvement, j'écris 1979 étoiles. Et quand je valide, il me met un com devant. Alors qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va chercher tous les codes qui commencent par 1979 suivi de n'importe quelle suite de caractères quelconque. Donc du coup, je me retrouve avec toutes les salles dont le code porte commence par 1979. Comment faire pour ne sélectionner que 1979 étoiles? C'est-à-dire pour que l'astérisque ici ne soit pas considéré comme un caractère générique dans le critère, mais comme un caractère recherché. Eh bien, c'est très simple. Vous allez remplacer le com par égal. Ou alors, vous allez directement écrire égal et puis votre code ici avec l'astérisque qui, du coup, comme il n'y a pas de com devant, va être considéré comme un caractère à rechercher. Vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai bien le code porte 1979 astérisque qui est trouvé et pas tous les autres. Donc voilà, le com permet d'indiquer que dans l'expression, il faut considérer tous les caractères astérisque, point d'interrogation, dièse et crochet comme des caractères génériques et non pas comme des caractères à rechercher. Si on regarde pour finir le SQL, et nous nous quitterons là-dessus, vous voyez que vous avez salle.codeporte dans le critère qui est égal à 1979 astérisque. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura été utile. Eh bien, à bientôt.